En ces temps de Noël, je viens nous offrir un cadeau. Sans joli papier doré ni bolduc, sans emballage ni fioriture, je t'offre le souvenir de ce que nous célébrons vraiment. Partout, les berceaux vides attendent la figurine d'un bébé qui deviendra le sauveur. C'est son passage sur terre que tant de gens vont célébrer. Mais pour lui faire vraiment honneur, souvenons-nous de son message, de l'enseignement qu'il est venu offrir, la vérité qu'il portait et apporte encore à quiconque la lui demande. Se joindre à Jésus, l'homme, n'a pas de sens. Jésus n'est plus, et tant mieux. Il était là pour le dire, pour enseigner que sa véritable identité était et demeure en Dieu. Il a montré comment transcender totalement le personnage et l'identification à l'ego. Celui qui dit « moi, je » dans un corps fini, périssable, et qui meurt alors, effectivement. Il a abandonné Jésus pour se faire Christ. Mais il n'a rien sacrifié, sauf sa croyance en la petitesse, en la vulnérabilité, qui ne sont rien face à la grandeur en Dieu. Alors sacrifier rien n'est pas un sacrifice. Évidemment, l'ego, dans son inévitable marchandage, nous fait croire qu'il a fallu payer et cher pour retrouver le ciel. Mais cela n'a aucun sens. L'amour n'exige rien pour s'offrir entièrement. Jésus n'a rien perdu pour se faire Christ, sauf sa volonté d'être perdu, limité, confus. Christ est la lumière en chacun, qui se souvient parfaitement de sa véritable identité. Il a demandé au ciel « Qui suis-je » Et le ciel entier a répondu « Tu es en moi, nous sommes un, où il n'y a plus de je ». Il a reconnu cette vérité d'amour, il a connu à nouveau la réponse qui était en lui, comme en chacun de nous qui nous pensons séparés. Comme nous, après des vies à chercher dans le monde, il a vu que tout était déjà là, à l'intérieur, dans l'esprit. Et il a voulu partager sa joie à tous ses frères que nous sommes. Il garde intact le souvenir de qui tu es et du chemin pour le rejoindre, c'est-à-dire pour te réveiller d'un rêve embrumé qui dure certes depuis des milliers d'années, mais qui n'a pas de réalité en Dieu, où tout est toujours un, immuable, dans l'immensité infinie. Il est ce grand frère, d'un amour inconditionnel, qui attend patiemment que tu ne veuilles plus souffrir, pour t'aider à ôter les clous et les épines, que tu continues de t'enfoncer toi-même à chaque fois que tu ploies sous la culpabilité et que tu crois à ta petitesse. Il est là pour te dire ton innocence et prendre ta main à l'instant où tu voudras lui donner parce que tu auras reconnu que le monde que tu as fait toi-même est terrifiant parce que mené par la peur. Il est cette lumière infaillible qui te guide si joyeusement. Il est ton frère, ton ami. En ces temps de réunion de famille, n'oublie pas de l'inviter en ta demeure, en toi. Il se présente alors devant toi, les bras grands ouverts, les yeux rieurs, se réjouissant tellement de ton appel qu'il attendait. Il va pour te serrer dans ses bras, mais à l'instant où l'étreinte aurait lieu, tu te retrouves projeté instantanément dans un océan infini de lumière, dans un bain d'amour, en Dieu, chez toi. Parce qu'à l'instant où tu demandes à la voix pour l'amour de te guider, même un peu, elle te donne tout le ciel. Parce que c'est tout ce que tu as, parce que c'est tout ce que tu es. Et ce cadeau, aucune boîte ne peut le contenir, aucune case, aucun mot même. Quand les frontières sont dissoutes, quand ton corps est transcendé, alors tu ne vas nulle part, tu t'éveilles à ta véritable identité infinie,
invincible, immuable. Alors ta demeure est en toi. Alors ta famille est la source qui t'a engendré. Et tous les grands frères qui s'en sont souvenus avant toi et te parlent en l'Esprit Saint pour te ramener à la maison. Alors tu n'es jamais seul. Voilà le cadeau de Noël pour lequel les trompettes du ciel résonnent, car Dieu se réjouit que tu acceptes enfin ce qui t'est offert à chaque instant. Même si tu le refuses car tu te sens terrifié par tant de grandeur et si peu légitime, mais Dieu ne juge pas, parce que l'amour ne juge pas. Tu es bienvenu. Et Jésus prend doucement ta main et t'invite à l'accompagner. Comment pourrais-tu encore sentir la peur avec la force de sa foi pour toi? Parce que si tu ne crois pas en toi, lui le fait pour toi. Et moi aussi. Parce que je sais que tôt ou tard tu choisiras la paix. Tôt ou tard tu abandonneras toute lutte et tu accepteras cet héritage d'amour qui dit que tu es le ciel, tout le ciel. Tôt ou tard tu demanderas Dieu. Tu ne chercheras plus à l'extérieur, dans le désert du monde pour étancher ta soif d'amour. Et tôt ou tard, tu prendras la main qu'il te tend depuis toujours pour qu'il te conduise à la source où t'abreuver. Alors je dépose ce cadeau à tes pieds. Tu es libre de l'ouvrir aujourd'hui ou dans 1000 ans. Il est éternel et sans condition. Et toujours, dans ses mains joyeusement tendues, il y aura ta grandeur si belle, à jamais inaltérée, même par tes propres croyances sur toi-même. Il y aura le souvenir entièrement inaffecté de ton innocence, qui ne requiert aucun sacrifice pour tout recevoir. Il y aura ce câlin du ciel qui embrasse absolument tout et dissout toute histoire qui dirait que tu n'es pas légitime. Et lorsque tu acceptes ce cadeau pour toi, tu peux l'offrir, et alors il grandit. Et ainsi, en le donnant, tu le gardes, car tu t'en souviens. Et tu te feras à ton tour Père Noël, offrant la paix en chaque demeure à tous les enfants intérieurs qui demandent toujours à recevoir le plus beau des cadeaux. Je te souhaite un joyeux souvenir et une belle célébration.